Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires étrangères, madame la rapporteure, mes chers collègues, personne ne peut aujourd'hui ignorer les liens humains et affectifs très puissants qu'entretiennent la France et l'Arménie. Ces relations, avant tout humaines, historiques et culturelles, se traduisent par de multiples coopérations bilatérales entre nos deux pays. Qu'il s'agisse de l'appartenance de l'Arménie à l'Organisation internationale de la francophonie, du pacte linguistique qui l'engage à développer la place du français dans l'enseignement et à favoriser l'accès aux produits culturels francophones, ou encore de l'accord bilatéral de coopération culturelle, scientifique et technique en vigueur entre nos deux pays, les exemples ne manquent pas. Dernière des 6 républiques soviétiques à ne pas avoir signé d'accord de partenariat avec l'Union européenne, l'Arménie a montré depuis plusieurs années une volonté aujourd'hui manifeste de s'en rapprocher. Chacun d'entre nous peut le constater. Aussi, l'Union européenne a entrepris la signature de cet accord de partenariat global et renforcé avec l'Arménie dans le but d'augmenter la présence pro-européenne et de désenclaver ce pays ami. Cet accord, ne comportant pas pour la France d'implications financières nouvelles, est profitable à plusieurs égards, en assurant notamment une meilleure protection de nos opérateurs économiques, en facilitant les investissements, en garantissant une meilleure protection de la propriété intellectuelle. Cet accord se montre à la hauteur des enjeux géopolitiques et géoéconomiques auxquels est confrontée l'Union et avec elle la France. Cependant, cet accord ne se concentre pas uniquement sur le domaine économique. Il ne s'agit pas de conclure un accord par principe, uniquement parce qu'il serait profitable à chacune des parties. À cet égard, je rappelle les principes généraux de l'article 2 de cet accord, basé sur le respect de la démocratie et des droits de l'homme, ainsi que de l'état de droit. Et puis, il y a les valeurs. Si ce projet d'accord a été paraphé le 21 mars 2017 à Bruxelles, puis signé en marge du sommet du partenariat oriental du 24 novembre 2017 par les États membres, le peuple arménien a démontré depuis par la révolution de velours qu'il disposait d'une appétence particulière pour les valeurs démocratiques et européennes. Tendre la main à un pays qui a fait une telle démonstration n'est pas vide de sens, tant pour l'Union européenne que pour la France. Le groupe MODEM en est convaincu. Les choix politiques de l'Arménie démontrent par ailleurs la nécessité de cette main tendue. Si l'Arménie est ouvertement tournée vers l'Europe, elle n'en voit pas moins ses choix politiques contraints par sa situation géopolitique. Qu'il s'agisse de son conflit avec l'Azerbaïdjan ou de la fermeture des frontières communes avec la Turquie, l'Arménie a besoin d'une ouverture européenne, d'un soutien de l'Union lui permettant de ne pas mener une politique systématiquement en réaction aux difficultés régionales qu'elle connaît. En effet, la politique étrangère arménienne demeure déterminée par les conséquences du conflit au Haut-Karabakh, formellement non encore réglé sur le plan politique. Cet accord, je le crois, en ce qu'il permettrait de confirmer l'ouverture de l'Arménie sur l'Europe, pourrait régler d'autres difficultés. En prévoyant une coopération à grande échelle dans tous les domaines, qu'ils soient politiques, juridiques, économiques, commerciaux, sociaux, financiers ou encore culturels, cet accord permettra d'apporter un important soutien à l'Arménie. Bien que ne présentant pas de volet de libre-échange, notamment en raison de l'appartenance de l'Arménie à l'Union économique eurasiatique, cet accord présente néanmoins la vertu d'offrir des perspectives nouvelles pour l'Arménie et pour les valeurs que promeuvent l'Union européenne et la France. Avec près de 400 articles, ce texte se dote d'une véritable ambition, celle d'instaurer des échanges entre l'Union européenne et l'Arménie, respectivement fructueux, tant sur le plan des valeurs démocratiques, des échanges commerciaux, que sur le respect des droits de l'homme et de la lutte contre le terrorisme. Un autre enjeu d'importance est à souligner et que nous partageons tous, l'exploitation prolongée et risquée de la centrale nucléaire de Metsamor au regard de son état précaire. Fournissant près de 40% de l'électricité au pays, la perspective de la fermeture de cette centrale nucléaire avait été évoquée dès 1999 dans le précédent accord de partenariat entre l'Union européenne et l'Arménie. L'aide que l'Union européenne peut apporter à l'Arménie dans le développement de capacités électriques alternatives est essentielle et devrait induire la fermeture d'une centrale dont les risques d'exploitation s'accroissent de jour en jour. La responsabilité de l'Union européenne réside aussi dans ces considérations. L'ensemble de ces constatations conduit donc le groupe MODEM et apparentés
à soutenir avec le même enthousiasme que la commission des affaires étrangères ce projet de loi autorisant la ratification de cet accord de partenariat global. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.